et à des hommes qui ont vraiment des vies singulières. Voici celle de Bernard Courtois, un chimiste dijonnais qui pendant des années va œuvrer dans l'industrie de la mort avant de découvrir celle de la vie au XVIIIe siècle. Bernard va faire des études de biologie et de pharmaceutique. Après avoir passé 4 ans au sein des hôpitaux de militaires, il va être embauché dès l'âge de 24 ans par un pharmacien qui va lui demander d'étudier l'opium. Et il va en faire une découverte, un dérivé, la morphine. Mais ça va être son premier camouflet, parce qu'il va revendiquer, mais bien trop tard, cette découverte. C'est son employeur de l'époque qui va déposer les brevets et en tirer tous les bénéfices. Il va donc le quitter à l'âge de 27 ans et avec son père, ils vont se mettre à fabriquer du salpêtre. Le salpêtre à l'époque est l'un des composants le plus important pour la fabrication de la poudre à canon. Nous sommes en pleine période napoléonienne et les armées ont besoin de beaucoup de poudre. La poudre à canon est composée essentiellement de salpêtre, de charbon de bois et de soufre. La demande est énorme. À l'âge de 34 ans, Bernard Courtois va mettre au point un process pour industrialiser la production de salpêtre. Pour ça, il va utiliser les algues de Bretagne. C'est en créant cette alchimie grâce aux algues de Bretagne qu'il va découvrir que ces cuves sont sévèrement attaquées, voire même perforées par endroits. Très surpris, il se met à étudier les causes de ces conséquences et il se rend compte qu'il y a une fine pellicule noire, brillante, un peu argentée, qui est la cause de ce dégât. Il étudie cette pellicule et il va révéler et découvrir l'iode. Il va se mettre donc à étudier cette nouvelle matière, complètement inconnue à l'époque, se rendre compte qu'elle a des réactions chimiques très intéressantes, notamment au niveau antiseptique, luminescence, etc. Nous sommes au début de la photographie et c'est un de ses compères, Daguerre, qui va s'auto-attribuer l'exploitation de l'iode pour la photographie, en déposer le brevet et en tirer lui aussi tous les bénéfices. Bernard Courtois, lui, est plutôt axé sur sa production de salpêtre pour l'armée napoléonienne. Sa découverte de l'iode, il va la mettre à contribuer à 2 amis dijonnais à qui il va attribuer la responsabilité de poursuivre ses études. Sauf que ces deux-là vont également s'auto-attribuer la découverte de l'iode, en déposer le brevet et en tirer une fortune considérable. Ce sur quoi Courtois s'appuyait, c'était les demandes en salpêtre. Lui, il était très focalisé sur la production du salpêtre à grande échelle. Mais il s'avère que les armées napoléoniennes vont échouer à Waterloo. C'est la fin de la demande du salpêtre du jour au lendemain. Mais il va s'obstiner à vouloir produire encore, alors que la demande s'est effondrée. Son obstination industrielle va durer 10 ans et il va y perdre tout son argent. Il va décéder à l'âge de 61 ans et laisser une épouse dans une misère absolue. Cette femme va reprendre son métier de dentelière, mais au bout de quelques années, elle va en perdre la vue. Ce n'est que plus tard qu'un fonds de soutien sera mis en place pour l'aider, mais un fonds de soutien tellement misérable que malheureusement ça ne suffira pas. Depuis, nous avons découvert que l'iode, c'est un élément essentiel qui sert à plein de choses. À faire de la photo, de la lumière avec les halogènes, des polymères. Ça peut servir à soigner, tout à déclencher des cancers. Ça peut être utile pour rendre intelligent ou crétin.